Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans une série qui s'appelle 40 jours pour 40 jours dans la Bible. Et cette série de prédications est là pour transformer, pour changer notre vie de famille, je l'espère. Et dans cette série, j'ai 3 objectifs qui sont là sur le mur. C'est aimer la Bible, apprendre la Bible, et puis agir comme la Bible le demande. Là, c'est pas le bon PowerPoint qui est là. Voilà. Donc il faudrait juste changer. Voilà. Alors, qui c'est qui a fait l'erreur? Hein? Tout de suite, c'est le machin qui a fait l'erreur. Non, ça va le faire, ça va venir. En fait, ils sont perturbés parce que c'est les mêmes fonds qu'il y a sur le diaporama qui est là et qu'on met aussi sur la borne multimédia. C'est bon là? Ah voilà, c'est bon. Donc apprendre la Bible, aimer la Bible, apprendre la Bible et agir comme la Bible le demande. Pourquoi 40 jours? Parce que dans la Bible, Dieu utilise ce chiffre 40 assez souvent pour transformer son peuple, pour le faire passer à une autre étape, le faire franchir un cap. Et puis, vous apprendrez aussi pas mal de choses si vous fréquentez un groupe de maison. J'ai demandé au groupe de maison de se concentrer aussi sur ce qui est dit le dimanche et de pouvoir continuer à discuter en semaine sur ce qui est délivré le dimanche. Parce que je discutais dimanche passé avec quelqu'un, je disais le dimanche, en fait, moi, je délivre des choses, mais vous êtes assis et vous écoutez, vous n'avez pas droit à la parole, en quelque sorte. Alors que dans les groupes de maison, justement, là, on peut se lâcher, on peut dire tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est contre aussi, ou pas d'accord, ou d'accord. Et voilà. Et justement, c'est tout l'avantage des groupes de maison de pouvoir se confronter avec d'autres aussi, de pouvoir dire, moi, je crois ça, je crois ceci, cela. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Et voilà. Et c'est aussi l'avantage des groupes de maison. Dimanche passé, j'ai demandé de faire aussi l'effort de mémoriser certains versets. J'espère que certains ont commencé leur apprentissage. À la fin de cette prédication, il y a 4 nouveaux versets. Vous les avez déjà sur vos suivis de prédication. Dimanche dernier, nous avons parlé aussi de construire notre vie sur la Bible et on a utilisé nos 5 sens pour nous souvenir de ça. Donc c'est d'abord écouter la Bible, la parole de Dieu avec nos oreilles. Pour ça, il faut être attentif à la Bible. Déjà commencer à la lire aussi avec nos yeux, et c'est de la lire quotidiennement. Et puis chercher dans la Bible avec nos mains, notre bouche, c'est l'étude de la Bible, et puis examiner avec son cœur aussi, c'est la mémorisation, et puis répondre à la Bible avec nos actions. Mais on parle de la Bible, etc., mais une question se pose, c'est que, est-ce que ce livre est fiable? Parce que c'est une question. Peut-être que vous êtes chrétien depuis 50 ans, ou 1 an, et vous êtes sûr que la Bible est fiable, mais certains ne sont peut-être pas chrétiens ou se posent cette question, est-ce que la Bible est fiable? Et c'est la question du jour, pourquoi avoir confiance en la Bible? Pourquoi croire en ce livre? Et alors un texte biblique, alors on est dans une église, je suis pasteur, donc forcément, je vais parler de ce livre. Et ce premier texte que j'ai tiré de la Bible, dans 2 Timothée chapitre 3, nous dit que toute l'Écriture, donc toute la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est un peu le texte phare, directeur de notre temps de réflexion de ce matin. Bon, ça c'est ce que dit la Bible d'elle-même. Mais voyons un petit peu, on va passer 7 raisons ce matin ensemble. On va passer en revue ces 7 raisons. Et la première des raisons, c'est que la Bible est historiquement exacte. D'abord, elle parle de personnes, d'endroits ou d'événements qui ont réellement existé. Et ce fait est quand même important. Et ça confirme que Dieu, dans sa
parole ne dit pas de mensonge, comme c'est écrit dans la Bible, dans Hébreux 6, Dieu ne peut pas mentir. Et alors, si c'est historiquement vrai, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une histoire vraie? D'une histoire vraie, je ne sais pas, si un jour vous êtes convoqué dans un tribunal pour témoigner d'un délit, peut-être de quelque chose que vous avez vu, on va vous demander de dire ce que vous avez vu. C'est un peu la même chose pour la Bible. La première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait des témoins oculaires, des gens qui ont vu ça. Alors, ils sont morts depuis longtemps, mais ils ont écrit. Et on a besoin de témoignages oculaires, pas de deuxième, troisième, quatrième ou cinquième main. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a dit que... Non, des personnes qui ont vu. Par exemple, un Moïse qui a vécu des tas de choses et qui a écrit des tas de livres de la Bible. Donc il sait de quoi il parle, le gars, si je peux dire comme ça. Puisqu'il a vécu ces choses et il les écrit lui-même. Ou un Josué, c'est le successeur de Moïse, qui va écrire l'histoire quand le peuple a pris la ville de Jéricho, ils sont tournés autour de la ville et les murailles de la ville se sont effondrées. Alors c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, c'est extraordinaire. Puis maintenant, la science peut expliquer comment ça se passe avec une histoire de résonance, machin, etc. Mais Josué a vécu ça, donc il peut l'écrire. Ou les disciples de Jésus qui écrivent la résurrection de leur maître. Ils ont été témoins. Ils ont vu leur maître mort et ils ont vu leur maître ressuscité. Ils n'ont pas seulement vu, ils sont tapés la cloche avec lui après, quoi. Ils ont mangé avec lui. Ils ont vécu un peu avec lui, pendant 40 jours à peu près. Voilà. Et puis Matthieu, Jean, par exemple, étaient présents. Et puis Marc a interrogé Pierre, qui était présent. Luc a interrogé tous les disciples et a interrogé la mère de Jésus aussi, etc. Et puis il faut savoir, alors si pour nous l'écrit perd de plus en plus de valeur, que les copistes, les gens qui copiaient, qui recopiaient ce qu'ils croyaient être, ils avaient raison. La parole de Dieu était vraiment comme plus que de l'or, plus qu'une pierre précieuse, plus que ça. Parce c'est comme s'ils touchaient Dieu, quand ils écrivaient, quand ils recopiaient la parole de Dieu. Et ces hommes qui ont recopié comme ça des textes à longueur de siècle, et se considéraient comme privilégiés, et tous les mots étaient comptés et recomptés. S'il y avait des mots en moins ou en trop, le document était brûlé. Et le travail était à refaire. Alors, des manuscrits ont été retrouvés proches de la mer Morte dans les années 1940-1950, et ça a permis de comparer des textes qui avaient 1000 ans d'écart, comme ça, et qui avaient été faits par des copistes, à 1000 ans de distance, et c'était intéressant de voir s'il y avait des différences. 95% du texte était identique. Et il y avait 5% de différences qui concernaient essentiellement des fautes d'orthographe, comme ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous aussi, j'imagine, et ou alors des noms propres orthographiés un petit peu différemment. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre d'une histoire vraie, des témoignages oculaires, mais aussi de l'archéologie? On a commencé un peu à en parler. Je ne sais pas si vous êtes allés à Jérusalem, je sais que Jean-Luc et Nathalie ont déjà été, mais je ne sais pas si d'autres ont déjà été, mais voilà, si un jour vous allez en Israël, vous allez pouvoir voir des choses et voilà, des endroits dont la Bible parle. Et des lieux dont la Bible parle et qui sont vrais, où on peut aller, et c'est vraiment surprenant. Le deuxième grand point, c'est que la Bible est scientifiquement exacte. Alors, il y a tellement de bêtises qui ont été dites entre science et Bible, d'oppositions qui ont été faites,
entre science et Bible. Et c'est vraiment des bêtises. Et en fait, c'est pas le mot bêtise que je pense, mais je ne vais pas le dire. Mais voilà. Et le truc, en fait, c'est que si Dieu, parce que je pense que c'est ça, si Dieu a créé les lois de la science, il ne risque pas de se contredire. Je crois que Dieu a créé la Terre et les étoiles et les galaxies aussi, donc il ne va pas risquer de se contredire quelque part. Et on voit que la Bible a toujours devancé la science. Et j'ai quelques exemples. Je n'ai pas mis tous les exemples que j'ai pu trouver, parce qu'on aurait pu discuter pendant longtemps. Mais par exemple, voilà, la Terre est plate. C'est ce que, pendant très très longtemps, au Moyen-Âge, en tout cas les têtes bien pensantes de notre monde croyaient, la Terre est plate. Voilà, et puis on a fait des misères à ceux qui disaient que la Terre était ronde. Et pourtant, Ésaïe 40 dit que c'est lui qui est assis, donc Dieu, au-dessus du globe de la Terre. C'est intéressant quand même ça. Et puis, autre chose, pendant très très longtemps, les hommes croyaient que la Terre était maintenue comme ça, soit par quelqu'un, un géant, comme Atlas pour les Grecs. Chez les hindous, je ne sais pas si vous allez voir ce dessin, vous voyez, parce que c'est la seule photo avec le peu de temps que j'avais que j'ai trouvé sur Internet, c'est les hindous qui croyaient, ou qui croient encore, je ne sais pas, qui pensent ou qui pensaient que la Terre est portée par 4 éléphants montés sur une tortue géante, elle-même sur un serpent qui flotte sur un océan dans l'espace, quoi. Ça, c'est les hindous. D'autres, chez les Égyptiens, il y a les 5 éléments, mais si vous connaissez Luc Besson, vous savez ce que c'est. Voilà. Voilà. Mais c'est ça. Alors, et pourtant, la Bible ne parle pas de toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce que Dieu ne dit pas de mensonges. Et le livre de Job, qui est certainement le premier livre qui a été écrit, un des livres les plus anciens de la littérature humaine, Job 26 dit « Il suspend la terre au-dessus du néant ». Comment Job savait-il cela ? Avant même l'invention du télescope spatial, vous savez. Voilà. Et puis autre chose, toujours par rapport aux étoiles, pendant des siècles, il était évident que l'univers contenait 1000 étoiles. C'était bien. C'est un chiffre rond, 1000. C'est pratique. 150 ans avant Jésus-Christ, Hipparque, c'était un savant grec, a compté 22 étoiles. C'est bien. 150 ans après Jésus-Christ, donc 300 ans plus tard, Ptolémée, c'est difficile à dire pour un bègue, Ptolémée, voilà, a dit que Hipparque était un fou, parce qu'il n'y avait pas 1022 étoiles, mais 1026 étoiles. Et il en avait loupé 4. Donc il était fou. Voilà. Aujourd'hui, tous ceux qui sont spécialistes dans ce domaine savent qu'il y a c'est infini, quoi. Voilà. Mais comme Jérémie a écrit il y a 2600 ans, il a écrit « Les astres du ciel ne peuvent se compter ». Ou alors, un autre exemple, au Moyen-Âge, la peste noire, qui a tué 25% de la population européenne. Et chez les Juifs, on connaissait déjà ce texte-là. La fin, le prêtre isolera le sujet pendant 7 jours. On connaissait déjà le principe de mettre les gens en quarantaine. Alors qu'en Europe, on ne connaissait pas le principe de mettre les gens en quarantaine quand ils sont malades. En fait. Et la peste noire a tué des milliers de gens. Bref, Proverbe chapitre 30 nous dit que chaque parole de Dieu est entièrement vraie. La parole de Dieu est plus que vraie, elle est parfaite, comme dit le psaume 12. Ces paroles, ce sont des paroles pures,
c'est de l'argent affiné 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Donc la Bible est historiquement exacte, scientifiquement exacte et prophétiquement précise. C'est mon troisième point. Prophétiquement précise. Il y a des centaines de prophéties au sujet du Sauveur, du Messie, de Jésus. Qu'il descendait du roi David, que le roi en place allait faire tuer tous les enfants, que la méthode dont on allait le tuer allait être la crucifixion, alors que cette méthode d'exécution n'existait pas, etc. J'en ai parlé dernièrement lors de la série Le chemin de croix. Le fait que Jésus accomplisse toutes ces prophéties, c'est à peu près 300 choses, des détails qui ont été prophétisés sur le Messie. Le fait que Jésus accomplisse tout ça, ça ne peut pas être le hasard, ça ne peut pas être un super génie qui ait pris soin de tout réaliser comme ça, mais simplement, ça veut dire que Jésus est vraiment celui que Dieu a annoncé, le Messie, et que Jésus est Dieu. Et il y a aussi ce texte-là de 2 Pierre, chapitre 1er. Aucun message de prophète n'a été apporté par une volonté humaine, c'est porté par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Et porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Et ce truc. C'est là qu'est le secret, si je peux dire, de la Bible. C'est que tous ces hommes qui ont écrit ont été portés, si je peux dire, ont été inspirés par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Du coup, c'est mon quatrième point. La Bible est harmonisée, unifiée, unie, une. On parlera prochainement un peu plus de l'unité de la Bible, mais le Coran. Le Coran a été écrit par un seul homme. Ok. Les entretiens de Confucius ont été écrits par... Ça va, vous suivez, c'est bien. Les écrits de Bouddha ont été écrits par Bouddha. Ok. Un seul homme. Une seule personne, donc on s'attend à ce que le document qui sorte de ça soit logique, quelque part, qui ait un sens, quoi. Voilà. Mais la Bible, le mot Bible, ça veut dire bibliothèque, quoi, une série de livres, quoi. Peut-être qu'il y a des désaccords. Et certains cherchent toujours, creusent toujours pour chercher des points d'anicroche, quoi, bien sûr. Voilà. Mais avec la Bible, c'est quand même étonnant, parce que c'est 66 livres composés par 40 auteurs différents, sur une période de 1600 années, dans une douzaine de pays, 3 continents, au moins 3 langues, je dirais un peu plus même, mais, et puis des auteurs de conditions vraiment différentes. Des agriculteurs, des rois, des soldats, des bergers, des princes, des prêtres, des historiens, des pêcheurs de poissons, des collecteurs d'impôts, médecins, théologiens, donc des gens avec des grosses têtes aussi, etc. On montre comment un bouquin comme ça, et puis dans des lieux vraiment différents, aussi bien dans des grottes, donc dans des trous, quoi, que sur un bateau, que dans un palais, pour un prince, ou dans une prison, ou dans le désert. Et tout ça donne la Bible. Je crois que ceux qui font des sondages rêveraient en fait d'obtenir un panel comme ça, de populations comme ça, si diverses, quoique je ne sais pas si ça les intéresserait, mais parce que c'est trop. C'est beaucoup trop. Et pourtant, c'est ça. Et cette histoire nous présente une chose. Cette histoire nous présente un sauveur qui vient délivrer les hommes de leur incapacité à obéir à leur Créateur. Et ce sauveur, c'est Jésus. C'est frustrant parce que j'ai dit en une phrase ce que 40 personnages ont mis 1600 ans à écrire. Mais c'est ça en fait.
je prends un exemple. C'est comme si tu prenais, voilà, 95, il y a combien de départements en France? France métropolitaine, 95? Hein? Oui, je sais, mais pour l'instant. 95, c'est ça? Voilà. C'est comme si tu prenais 95 feuilles A4. Voilà, tu prends 95 Français, Françaises de différentes âges, de différentes classes sociales, etc., de différents endroits de la France. Tu leur distribues une feuille A4 blanche. Et tu leur dis, voilà, je veux réaliser une carte de France. Découpe un département français. Tu ne le dis pas lequel, hein. Découpe un département français parce que je veux réaliser une carte de France, faire comme un puzzle. Tu ne lui dis pas la taille. Ça va du puzzle. Voilà. Et tu repasses 15 jours après et tu essayes de faire le puzzle. Alors tu as des gars qui vont qui vont te découper leur propre département, mais format timbre-poste. Il y en a qui vont prendre tout le... Tu vois, il y en a qui c'est pas assez grand parce qu'ils aiment trop leur département, tu vois. Hein, Jean-Claude. Voilà. Ils vont prendre format A1, tu vois, comme ça. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui vont... Bon, le blanc, ça ne va pas leur plaire, donc... il y en a qui vont prendre rouge, bleu, vert, je ne sais pas quoi. Vert, voilà, vert. Vert, c'est ça. C'est ça. Et, voilà. Et puis, mais tu vas te retrouver à la fin où tu ne pourras pas faire ton puzzle de la France, parce que ça ne va pas aller, quoi. La Bible, ça fonctionne avec la Bible. Chapitre 24, en commençant par les livres de Moïse et en parcourant ceux des prophètes, c'est-à-dire que Jésus a été dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et puis, c'est un texte que j'ai déjà cité la semaine dernière. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Et ça m'amène à ma cinquième raison. On peut faire confiance à la Bible parce qu'elle est confirmée par Jésus. Jésus fait confiance à toute la Bible. Il a dit ceci, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Alors vous avez des gens qui ne croient pas à l'histoire d'Adam et Ève, le serpent, machin, etc. D'autres qui ne croient pas à l'histoire de Noé, tiens, parce que c'est trop... Voilà. Ou d'autres qui ne croient pas à Jonas, vous savez, qui s'est fait bouffer par le poisson et puis recraché par le poisson. Ou Daniel, qui était dans la fosse au lion, etc. Jésus y croyait. Il croyait. Et personnellement, si Jésus y croyait à tout ça, moi j'y crois aussi. Cela atteste, si Jésus croit dans tout cela, ça atteste tout le reste des textes. Une autre raison pour laquelle on peut faire confiance à la Bible, c'est qu'elle a survécu à d'innombrables attaques au fil du temps. La Bible est sûrement le texte le plus contesté, le plus disséqué, le plus débattu, le plus tourné en dérision, le plus interdit dans toute l'histoire des hommes. Dans certains pays, il est interdit de vendre une Bible et on peut se retrouver en prison pour cela. Et pourtant, la Bible reste encore le livre le plus lu, le plus publié, le plus traduit, et le livre qui change la vie du plus grand nombre de personnes encore maintenant. Et Jésus avait dit cela, avait dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 1 Pierre, chapitre 1er, la parole du Seigneur demeure éternellement. Je sais qu'on a du mal avec cette notion d'éternité, mais voilà, ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais, qu'il ne meurt jamais. Et le 7e point, c'est que la Bible a le pouvoir de transformer.
Rien d'autre ne peut changer une vie comme la Bible. Et peut-être que ça vous est arrivé à vous. Votre vie a été transformée par une lecture de la Bible. Vous avez entendu peut-être un chant qui a été chanté un jour, mais qui se référait à un verset de la Bible ou à quelques mots, ou en lisant la Bible simplement, ou en l'entendant. Voilà. Mais alors, certaines personnes étaient vraiment au fond du trou, ou étaient droguées, ou étaient voleurs, ou étaient manipulateurs, ou étaient, je ne sais pas quoi, des gens qui faisaient du mal, quoi, mais qui ont vraiment changé de vie. Et ce livre les a libérés vraiment de leur chaîne, parce que c'est vraiment des chaînes qu'ils avaient. Et c'est vrai que c'est un livre qui libère, et c'est encore Jésus qui le dit, dans Jean chapitre 8, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Je conclue maintenant. Je ne sais pas combien vous avez de temps, personnellement, à vous informer de la situation de votre ville, de votre village, de votre pays, du monde. Il y en a qui s'en fichent. Il y en a qui passent vraiment du temps, qui sont intéressés pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous lisez le journal? Est-ce que vous écoutez la radio, la télé? Vous savez, maintenant, si on a un téléphone portable, on peut s'abonner et puis on peut être prévenu toute la journée des informations soi-disant importantes, je pense. Enfin bref. Mais voilà. Mais justement, parce qu'on se méfie toujours un peu quand même de ces soi-disant informations que ces journalistes, hommes ou femmes, nous donnent. Fait confiance ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, quelquefois non. Alors on essaye de croiser les informations, on va chercher d'autres informations à droite et à gauche, voilà. Mais pendant que je réfléchissais à ça, finalement, on passe plus de temps à faire ça, à se tenir, à écouter toutes ces informations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire. Hein. Mais on passe finalement trop de temps à écouter toutes ces informations dont on doute. Peut-être qu'on ne passe pas assez de temps à se plonger dans la Bible alors qu'on sait qu'elle est vraie. On ne fait pas ça. Et je continue avec mes pourquoi. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un, il me dit, mais t'arrêtes de dire pourquoi un peu. Je dis, non, j'arrête jamais. Je suis un peu tourmenté dans ma tête. Mais pas assez de temps dans la Bible, alors qu'on sait qu'elle est vraie, c'est pour une très très bonne raison. On sait qu'elle va nous mettre face à certaines vérités qu'on ne veut peut-être pas entendre, qu'on ne veut peut-être pas lire, peut-être pas obéir. On vit. On préfère se déconnecter du temps ailleurs. Du coup, avec cette question, qui détient l'autorité sur ma vie? On pourrait dire la société ou la Bible, on pourrait dire Dieu ou moi. C'est un peu tout ça. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le texte ne dit pas de nous déconnecter de la réalité de notre monde. Le texte dit de ne pas nous laisser bouffer, manger, envahir la société dans laquelle on vit. Ça veut dire qu'on doit vivre dans notre société et savoir ce qui se passe, et être bien conscient de la société dans laquelle on vit. Ok. Mais on doit aussi se laisser renouveler par la Bible dans laquelle on doit plonger pour tirer ce qui doit nous transformer.
ce qui doit nous changer parce que Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à transformer dans nos vies, hein, qu'on soit chrétien depuis 60 ans ou depuis 1 an ou pas encore chrétien. Voici les versets à mémoriser pour notre semaine. Ah Alors, Colossiens chapitre 3, 16, c'est comme Jean 3, 16. C'est Colossiens chapitre 3, 16. Hein? C'est un petit truc là. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Oh non, c'est pas ça. Que la parole, je l'ai juste dessus. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Autrement dit, si tu as donné ta vie à Dieu, il y a du changement, quoi. Et le changement, ce n'est pas une histoire de maintenant, de demain ou d'hier. Voilà. Passons ces slogans. Voilà. Le changement avec Dieu, c'est tous les jours, quoi. Ça, c'est un beau slogan, ça d'ailleurs. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Ça, c'est si vous êtes découragé. Et peut-être que c'est votre cas. Vous êtes chrétien. Et puis, comme n'importe qui, il y a un coup de mou. Voilà. Et vous dites, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'a abandonné ou quoi? Non. Parce que si Dieu a commencé en toi une œuvre bonne, il ne va pas te lâcher. Il ne te lâchera jamais. Il va poursuivre ce qu'il a commencé en toi jusqu'au bout, jusqu'au retour de Christ. Ça va. Tiens bon. Ce verset, c'est pour toi si tu es découragé en ce moment. Donc ça vaut le coup de l'apprendre aussi, hein. C'est comme la semaine passée, vous voyez. Il y a des versets clés comme ça qu'il faut apprendre. Et puis, toujours dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Qui c'est qui se sent faible ce matin? Hein? Il y a quelqu'un qui dit, toi tu te sens faible. Qui c'est qui se sent faible? Faible, 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 faible. Qui c'est qui se sent faible encore? Faible. Ouais? Eh bien, on va dire ensemble ce verset-là avec la référence. Donc Philippiens 4, 13, je peux tout par celui qui me fortifie. Ok? Ensemble. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. On va le dire plus fort parce qu'on parle de force. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ça, c'est de l'énergie, mais pas de la force que Dieu vous donne. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette force que tu nous donnes. Merci parce que voilà, tu nous fortifies. Merci parce que voilà, si on est faible, tu nous donnes ta force. Merci parce que si on se sent un peu au fond d'un trou, tu as commencé une œuvre bonne en nous et tu vas poursuivre jusqu'au bout. Tu ne nous lâches pas. Et Seigneur, peut-être qu'on se laisse aussi grignoter par le monde qui nous entoure, la société qui nous entoure. Et peut-être que l'un ou l'autre doit te demander pardon en ce moment, peut-être qu'il le fait, qu'elle le fait. Parce que voilà, on se laisse atteindre par ceci et cela, et puis on passe à côté de la lecture de la Bible. Parce qu'on a peur aussi de ce que tu veux nous dire, Seigneur. Alors Seigneur, pardon. Pardon pour ça. Et tu vois celui et celle qui s'engagent dans la lecture de la Bible plus fidèle. Seigneur, merci parce que ta parole est pure et parfaite.
Merci parce que tu veux être le maître de notre vie. Même, Seigneur, quand tout ça, quand ce que tu nous demandes n'est pas facile, ou qu'on n'aime pas ce que tu nous demandes. Mais Seigneur, le Dieu, c'est toi. C'est pas nous. Hein. Merci parce que tu nous aimes assez pour nous porter, pour nous parler par ta parole. Seigneur, nous voulons aimer ta parole, la Bible. Nous voulons apprendre, ou apprendre un peu plus, ou encore mieux, ta parole. Et nous voulons agir comme ta parole le demande. En Jésus-Christ. Amen.